Déclaration de la jeunesse du PDCI-RDA relative à l'actualité politique de notre pays et au sein de notre parti. Depuis quelques semaines, le PDCI-RDA et son président font l'objet d'attaques politico-judiciaires et médiatiques auxquelles la jeunesse du PDCI-RDA voudrait apporter des éclairages à l'attention de l'opinion nationale et internationale. En premier lieu, dans l'émission NCI 360, qui a lieu tous les dimanches sur la chaîne éponyme, certains invités présentés comme des analystes indépendants ne cessent de développer une communication propagandiste tendant à discréditer le PDCI-RDA et son président, résolument engagé à participer et à remporter l'élection présidentielle de 2025. Ils vont plus loin en traitant le président Tidjane Thiam, notre président, et certains hauts du parti de menteurs. La jeunesse du PDCI-RDA condamne ces propos diffamatoires et d'une extrême gravité portés contre des personnalités politiques de notre pays. Elle salue, en ce sens, la haute autorité de la communication qui, dans son communiqué en date du 11 février 2025, a rappelé ipso facto les principes s'attachant à la liberté d'expression dans le cadre de la communication audiovisuelle. La JPDCI se fait sien l'appel de la ACA demandant aux invités et animateurs des émissions de débat à faire preuve de modération dans leurs principes de parole et à respecter scrupuleusement les règles de courtoisie lors des échanges afin de garantir un dialogue constructif et respectueux. En second lieu, lors des meetings tenus le samedi 8 février 2025 à Takorabri, précisément dans la région du Guémon, M. Seré Do Célestin, président de cette région, actuel ministre délégué aux affaires maritimes, s'est attaqué au président Tidjane Thiam et à sa famille en leur attribuant insidieusement une nationalité qu'ils n'ont pas. La jeunesse du PDCI-RDA dénonce ces propos mensongers, xénophobes et tribalistes, source inévitable de la destruction du tissu social encore si fragile après les années difficiles que notre pays a traversées. Le parti de Félix Houphouët-Boigny et d'Henri Konan Bédié juge la sortie du ministre délégué totalement irresponsable et de nature à engendrer des conséquences graves quant à la cohésion sociale et à la paix. De surcroît, à l'approche de l'échéance capitale que constitue la prochaine élection présidentielle d'octobre 2025. La jeunesse du PDCI-RDA exprime sa profonde indignation et condamne avec la plus grande fermeté ces propos sombres et diffamatoires venant d'un ministre de la République de Côte d'Ivoire. En troisième lieu, le 18 février 2025, le PDCI-RDA a fait l'objet d'une assignation en justice émanant de Maître Ko-Fulgence, commissaire de justice, requis par certains présumés secrétaires de section du PDCI-RDA à l'effet de comparaître le jeudi 27 février 2025 devant le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau pour s'entendre ordonner de destitution de monsieur le président de notre parti au poste de président du PDCI-RDA avec effet immédiat. La jeunesse du PDCI-RDA voudrait à toute fin utile rappeler que le président Tidjane Thiam a été élu démocratiquement et conformément au statut et règlement intérieur de notre parti lors du 8e congrès extraordinaire du 22 décembre 2023 à Yamoussoukro. Il ne souffre donc qu'un vice de légalité et de légitimité dans l'exercice de ses fonctions à la tête du PDCI-RDA. Devant toutes ces situations, la jeunesse du PDCI-RDA, parti bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, invite la ACA à veiller aux droits du citoyen, à la communication respectueuse qui préserve et garantit un minimum de bienséance et de considération, notamment envers les personnalités publiques et les institutions de la République de Côte d'Ivoire. Demande la démission du ministre Seré Do Célestin du gouvernement
de l'État de Côte d'Ivoire et l'appelle à condamner formellement et officiellement ces propos tout en tirant conformément aux lois de la République toutes les conséquences légales et judiciaires. Demande au pouvoir judiciaire constitutionnel indépendant à prendre ses responsabilités afin de prévenir des dérapages encore plus graves à l'avenir et qui pourraient compromettre la stabilité de notre pays. Fera prévaloir tout moyen de droit pour faire débouter ses adversaires lors du procès du 27 février 2025. Affirme son soutien inconditionnel et sans faille à son président, le président Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA, et lui réitère sa ferme détermination et son engagement à ses côtés dans sa lutte pour la reconquête du pouvoir d'État au soir du 25 octobre 2025. La jeunesse du PDCI-RDA demande aux militants et aux Ivoiriens de garder leur sérénité face aux adversaires qui, devant la popularité de notre président, le président Tidiane Thiam, paniquent et tentent de détourner des sujets importants de l'actualité, notamment la révision de la liste électorale avant la présidentielle de 2025, l'ouverture du dialogue politique, l'impartialité de l'élection présidentielle de 2025. La jeunesse du PDCI-RDA appelle les Ivoiriens et les Ivoiriennes à demeurer sereins et à ne pas détourner des priorités essentielles, notamment l'aspiration profonde de voir la Côte d'Ivoire être gouvernée autrement à partir d'octobre 2025 avec à sa tête notre président, le président Tidiane Thiam. La jeunesse du PDCI-RDA demande de ne point douter qu'une autre Côte d'Ivoire est possible, une Côte d'Ivoire où, entre frères et sœurs, nous pouvons faire la politique autrement, dans le respect de nos différences et dans notre diversité, socle de l'unité et de la cohésion sociale dans notre pays. La jeunesse du PDCI-RDA met en garde tous les militants indisciplinés et toutes les militantes indisciplinées qui s'attaquent au président du parti et au PDCI-RDA. La jeunesse du PDCI-RDA effectuera une vaste tournée sur l'ensemble du territoire pour la victoire de son président au soir du 25 octobre 2025. Pour la jeunesse du PDCI-RDA, Innocent Yao, président national de la JPDCI rurale, Valentin Kwasi, président national de la JPDCI urbaine, Henri Joël Ndri, président national de la JPDCI estudiantine et scolaire. Je vous remercie.